Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News, donc en ce lundi 17 février. Je vais revenir avec vous sur les news les plus importantes de ce début de semaine. Nous sommes au lendemain de NXT TakeOver Portland. Donc évidemment, nous avons déjà une première news qui va concerner ce pay-per-view. Si vous n'avez pas vu le pay-per-view et si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, je vous invite dès maintenant à soit avancer la vidéo, soit quitter la vidéo et revenir à la regarder plus tard, puisque je vais en parler. Donc voilà, je tenais à vous avertir parce que je sais que vous n'aimez pas les spoilers, personne n'aime ça. Donc évidemment, je tiens à vous le préciser avant de commencer. Et bien ceci étant dit, c'est parti, on va commencer avec la première news de cette semaine qui va concerner le titre de la NXT. Vous le saviez donc, cette nuit avait lieu NXT TakeOver Portland, un pay-per-view exclusif au network qui était diffusé en direct cette nuit. Et donc dans cette carte, nous avions entre autres un match pour le titre féminin de la NXT entre Rhea Ripley et Bianca Belair. D'ailleurs ce match a été évoqué par Charlotte Flair à Raw la semaine dernière alors qu'elle avait répondu à Rhea Ripley parce que Rhea lui disait « Mais pourquoi tu n'acceptes pas mon challenge ?» Et Charlotte lui a répondu très justement « Pourquoi j'accepterai ce challenge alors que je ne suis pas sûr que tu conserveras ce titre lors de NXT TakeOver Portland ?» Et donc cette nuit nous avons eu ce match entre Rhea Ripley et Bianca Belair pour le titre de la NXT. Et bien c'est bien Rhea Ripley qui a remporté ce match et qui conserve donc son titre de la NXT. Donc Charlotte Flair va pouvoir désormais accepter le challenge de Rhea Ripley et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait puisque juste après le match, Charlotte Flair est venue attaquer par derrière Rhea Ripley et donc elle s'est emparée du titre de la NXT ensuite, l'a levé au ciel, s'est emparée d'un micro et a fini par accepter le challenge de Rhea en lui donnant rendez-vous à WrestleMania. C'est donc officiel, nous avons un deuxième match d'officialisé pour WrestleMania 36 qui aura lieu à Tampa en Floride. Ce sera Charlotte Flair contre Rhea Ripley pour le titre de la NXT. Maintenant, alors là c'est ce qui est officiel, je termine là-dessus, c'est officiel, on a ce match 1 contre 1 d'officialisé pour WrestleMania. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Mais le fait que Bianca Belair soit inclus dans ce match me paraît être une grande possibilité. Alors là, je le reprécise, mais rien d'officiel, c'est juste une simple suggestion que je vous donne, c'est juste ma parole. Je pense que au vu de l'attaque de Charlotte Flair, au vu que la direction que ça prend, voilà la présence de Bianca Belair dans le Rumble, elle a dominé ce Rumble. Je pense qu'il y a des chances que Bianca Belair réussisse à être intégrée dans ce match et que ça finisse en un match triple menace à WrestleMania et je pense que ça pourrait être excellent. D'un côté je me dis un 1 contre 1 Charlotte Flair contre Rhea Ripley ça serait très très bon et je sais pas si c'est une bonne idée d'inclure quelqu'un d'autre. Mais d'un autre côté je me dis un match triple menace avec en plus Bianca Belair qui est exceptionnel. Ça pourrait être 10 fois mieux donc je suis assez partagé et je me dis que c'est une possibilité à ne pas écarter. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Maintenant nous allons de nouveau parler de John Cena, j'en ai déjà parlé avec vous lors des récents épisodes de WWE News. J'avais notamment évoqué ses possibles adversaires pour WrestleMania, on parlait notamment de Bray Wyatt avec un match potentiellement pour le titre universel ou un match contre Goldberg, là un match simple, un contre 1 entre Goldberg et Cena. Et bien visiblement, enfin en tout cas d'après notre ami Dave Meltzer, la WWE souhaiterait prendre une toute autre direction en ce qui concerne John Cena et ça ne serait donc pas les deux adversaires prévus pour Cena à WrestleMania. Et c'est clairement dommage parce que quand je vois ce qu'ils ont finalement prévu, enfin du moins ce que nous annonce Dave Meltzer, parce que je le reprécise, ce sont des rumeurs, c'est rien d'officiel, donc il va falloir attendre patiemment pour avoir l'officialisation de tout ça. Mais John Cena pourrait affronter Elias à WrestleMania 36. Alors oui, effectivement, ça peut vous faire un choc, parce que c'est vrai que quand on passe d'une rumeur qui nous annonce Cena contre Wyatt pour le titre universel, ou Cena contre Goldberg, à justement un match entre Cena et Elias, c'est vrai que ça fait une sacrée différence et c'est beaucoup moins prestigieux pour le coup. Donc c'est clair que ça surprend et j'espère que ça ne sera pas le cas. Je vous explique la raison de cela, c'est que en fait la WWE voudrait revenir sur ce qui s'est passé ces 2 dernières années à WrestleMania.
Rappelez-vous, il y a 2 ans, John Cena avait défié l'Undertaker à WrestleMania et on ne savait pas encore le jour J si l'Undertaker allait répondre au challenge de Cena. Et la salle s'est plongée dans le noir et au final c'était Elias qui était arrivé. Et John Cena avait donc brisé littéralement le concert d'Elias en lui mettant un attitude adjustment. Voilà, il avait mis fin à ce mini concert. Et puis rappelez-vous également l'année dernière, alors que Elias était dans le ring pour nous proposer un nouveau concert, John Cena est arrivé à son tour pour une fois de plus arrêter ce concert de Elias. Et donc la WWE souhaiterait revenir sur justement ces faits pour lancer une rivalité entre Cena et Elias pour WrestleMania 36. Je suis absolument contre cette idée. Cena, il revient pas tous les 4 matins, hein, on l'a vu, il est là une fois par an et encore. Donc là-dessus, voilà, sa présence est très très rare. Donc je pense qu'il mérite mieux que ça pour WrestleMania. Mais après, comme on l'a déjà dit, c'est Cena qui choisit ses adversaires. Et peut-être que Cena a envie de mettre en avant des jeunes superstars comme Elias. Et ça se respecte, hein, évidemment. Mais c'est vrai que sur le papier, ça fait quand même beaucoup moins envie qu'un Cena Goldberg ou un Cena Wyatt. C'est pas la même tête d'affiche. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce match entre Cena et Elias, ou est-ce qu'au contraire vous préféreriez voir un match entre Cena Wyatt ou Cena Goldberg? Allez, je vous l'ai annoncé dans le titre de cette vidéo, une superstar sera de retour à Raw ce lundi. Alors c'est pas annoncé officiellement, hein, c'est une simple news qui nous vient d'une relation proche de la WWE. Le Big Show serait de retour à Raw ce lundi. C'est le PW Insider, hein, donc source très très proche de la WWE qui rapporte cette information. On rappelle que le show aura lieu dans le Massachusetts et donc à cette occasion, le Big Show devrait être de retour pour une simple apparition. Alors on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il fera exactement durant ce show, mais depuis sa dernière apparition où il avait eu, rappelez-vous, ce Fist Fight match où il avait aidé Samoa Joe et Kevin Owens dans cette rivalité face à Rollins, et bien depuis cela, nous n'avons pas eu d'apparition du Big Show. Il est revenu par surprise, hein, ce jour-là, et puis on s'était dit ah cool, le Big Show est de retour, et puis au final on ne l'a plus revu les semaines suivantes. Il s'agissait d'une apparition unique. Et bien visiblement il devrait être de retour ce lundi. Alors est-ce que ça va rester exceptionnel ou pas? Eh bien la seule chose que je peux vous confirmer, c'est que le Big Show est annoncé pour plusieurs shows le mois prochain. Il est également annoncé pour la tournée qui aura lieu en Afrique du Sud début mai. Donc pour répondre à la question, est-ce que le Big Show sera de retour définitivement dans le roster à temps complet? Eh bien ça, seul l'avenir nous le dira. Je n'ai pas la réponse à cette question. Tout ce que je sais, c'est que visiblement il serait prévu pour le Raw de ce lundi. Et il serait peut-être prévu pour d'autres shows à venir également. Mais on espère évidemment que le Big Show va rester un petit peu avec nous, parce qu'on va pas se mentir, ça faisait quand même super plaisir de le voir de retour à la WWE. Allez, on va terminer cet épisode avec, comme chaque lundi, la preview du Raw de ce soir. Donc premièrement, nous avons un match par équipe d'annoncer, et là je vous avoue, ça n'envoie pas du rêve, hein. On aura d'un côté Rusev et Humberto, et de l'autre Bobby Lashley et Angel Garza. Donc là ce sont des rivalités qui ne m'intéressent personnellement absolument pas. La rivalité entre Rusev et Bobby Lashley semble continuer, et la même chose du côté de Angel et de Humberto. Ensuite, la rivalité entre Becky Lynch et Shayna Baszler semble continuer. On rappelle que la semaine dernière, Shayna Baszler est venue à Raw pour attaquer Becky Lynch. Elle l'a ensuite mordu violemment dans la nuque. Becky Lynch était en sang. Et donc Becky Lynch a promis la semaine dernière qu'elle allait démonter Shayna Baszler tout simplement. Et que voilà, elle ne s'attendait pas à ce qui allait lui arriver. Donc très clairement, cette rivalité est partie sur les chapeaux de roue. Nous aurons ensuite une autre très bonne nouvelle. On aura Matt Hardy contre Randy Orton, alors que Matt Hardy s'est fait violemment attaquer par Randy Orton la semaine dernière avec un concerto. Il a fait exactement la même chose que ce qu'il avait fait à Edge à Matt Hardy. Et donc on s'attendait à voir Matt Hardy être écarté des rings de la WWE. J'en avais d'ailleurs parlé dans cet épisode de WWE News la semaine dernière. Et donc visiblement non, Matt Hardy sera de retour à Raw la semaine prochaine, et pour un match vraiment très intéressant je trouve. On aura Orton contre Matt Hardy dans un no holds barred match, donc un match sans disqualification où tout sera permis, et ça peut être vraiment très très bon, et ça peut être le show stealer de la soirée, très clairement, j'y crois. Donc j'ai vraiment, mais alors vraiment hâte de voir cet affrontement entre Matt Hardy et Randy Orton, avec au passage
Potentiellement le retour de Edge peut-être, et voilà cette rivalité qui va continuer à avancer entre Edge et Randy Orton, et ça c'est une excellente nouvelle. Et enfin pour terminer, on nous annonce que Seth Rollins va prendre la parole cette nuit à Raw suite à sa victoire de la semaine dernière avec l'aide de AOP et de Buddy Murphy. Rollins va avoir un discours auprès de l'univers de la WWE. Il pense avoir la bonne parole et donc il va s'adresser à tout le monde cette nuit. Vous connaissez désormais le nouveau personnage de Seth Rollins. Alors est-ce qu'il va être coupé par quelqu'un? Est-ce qu'on va enfin lancer sa nouvelle rivalité pour WrestleMania cette nuit? Il y a des chances que cela arrive, donc à voir comment cela va se dérouler. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu, je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien, et puis comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.